on va venir au sol. Donc, vous pouvez quitter le bloc si vous l'aviez, d'accord, pour venir vous asseoir au sol. Et vous allez ramener les pieds sous les genoux, d'accord? Donc, vraiment, on croise les jambes au niveau du milieu des mollets, d'accord? Les pieds sont flex. On dégage bien les fessiers. Et puis d'ici, on va ramener les bras en cactus. À l'inspiration, on ramène les omoplates dans le dos l'une vers l'autre. Donc on resserre les coudes dans son dos avec les doigts bien ouverts. À l'expiration, on ramène les deux avant-bras en contact, paume de main en contact. Et de nouveau, à l'inspire, on ouvre. Le cœur s'ouvre, les omoplates se rapprochent. Et à l'expiration, on resserre. Le dos est droit. À l'inspire, on ouvre, le haut du dos qui s'ouvre. À l'expire, on resserre. Et inspire, ouvre. Et expire, resserre. Sentez le mouvement au niveau des omoplates. Deux dernières. Inspire, ouvre. Et expire, referme. Les omoplates qui s'éloignent quand on referme. Et dernière. Inspire, ouvre. Et cette fois-ci, à l'expiration, le bras droit passe par-dessus le bras gauche, d'accord, pour faire les bras de Garudasana. Donc c'est en coude droit sur coude gauche. Paume contre paume, on attrape le pouce qui est devant soi, d'accord? Voilà, vous voyez comme vous pouvez. On relâche bien les épaules. Et à l'inspiration, on va laisser donc les coudes se lever en essayant de garder les épaules basses, le haut du dos qui se creuse, le regard peut monter. Et à l'expiration, on va venir vers l'avant, d'accord, en conservant la même position des jambes. Et puis le dos est droit, d'accord? On va là où on peut aller. La tête peut se relâcher. On va faire ça en dynamique. Donc à l'inspire, on se redresse. Les coudes montent, le regard monte. Et à l'expiration, vers l'avant, en conservant le dos droit, cet espace aussi entre vos omoplates. Et encore 3 fois pareil. Inspire, on lève. Et expire vers l'avant. Inspire, monte. Et expire vers l'avant. Suivez votre respiration, votre propre rythme. Et dernière, inspire, on lève. À l'expire, vous repassez juste au centre pour détacher vos bras. Et inspirez, cactus de nouveau. Expire, on referme vers l'avant, paume contre paume, avant-bras contre avant-bras. Et juste 2 dernières. Inspire, ouvre. Et expire, referme. Et dernière. Inspire, ouvre. Et expire, bras gauche sur bras droit. Et paume contre paume, ou ce qu'on peut, d'accord? On abaisse bien les épaules. Les coudes vont se relever si c'est possible, d'accord? On inspire, on laisse les coudes monter, on résiste dans les mains, c'est le bec, hein, les mains, donc le bec vers l'avant. Et à l'expiration, on vient vers l'avant, se pencher. Le dos est plutôt droit, d'accord? On ne laisse pas le dos s'arrondir. À l'inspire, on remonte, le regard monte. Les coudes se lèvent et à l'expire vers l'avant. Les coudes peuvent descendre hein, quand vous venez vers l'avant. Et inspire, lève. Et expire, descend. Les 2 dernières à votre rythme. Suivez votre respiration, soyez à l'écoute des sensations dans les omoplates, dans le haut du dos. Dernière inspire. À l'expire, on revient au centre et on décroise les bras. On inspire pour un cactus. Et à l'expiration, vous allez juste ramener les mains devant vous. Alors, je me replace sur mon tapis. Vous ramenez les mains devant vous pour passer à 4 pattes, d'accord? Vous prenez le temps, trouvez votre chemin pour être à 4 pattes sur votre tapis. Donc vous avez les doigts bien écartés, les genoux sont écartés largeur bassin, on est sur le dessus des pieds, d'accord? Donc à l'inspiration, on va creuser le dos, le regard monte dans le ciel, le chat. À l'expiration, on va arrondir le dos, on presse dans les mains, les épaules restent au-dessus des poignets et on va venir sur les coups de pied décoller un tout petit peu les genoux, pas très haut. À l'inspire, on repose les genoux, on creuse le dos, le regard monte, les épaules se rapprochent. Et à l'expiration, on arrondit et on décolle un petit peu les genoux. Inspire, ouvre le cœur. Et expire, arrondis le dos. Et 2 dernières. Inspire, ouvre le cœur. Et expire, arrondis, décolle les genoux. Et dernière. Inspire, ouvre. Et expire, arrondis. On reste là, respire. Absorbe le ventre, une dernière inspire. À l'expiration, doucement, on repose les genoux sur le sol. Vous allez ramener les doigts en direction des genoux. Donc voilà, les doigts vers les genoux.
Et à l'inspiration, de nouveau, on ouvre le cœur, on recule les épaules, le regard monte. Et à l'expiration, on presse dans les mains, on arrondit, on décolle un petit peu les genoux. À l'inspire, ouvre le cœur. Et expire, arrondis. Inspire, ouvre. Et expire, arrondis. Deux dernières, pareil. Inspire, ouvre. Creuse le dos. Et expire, arrondis. Et dernière, inspire, ouvre. Et expire, arrondis. Décolle les genoux, reste là. Dernière inspire. Et à l'expire, enfin, on dépose les genoux. Ok, on soulage un peu ses poignets. On revient sur ses mains. Et on se replace à quatre pattes. Mais cette fois-ci, vous allez ramener les deux genoux ensemble, l'un contre l'autre. Ok, on absorbe le ventre et à l'inspiration, on vient décoller le genou droit du sol et on va lever la jambe droite sur le côté plié. Donc le genou, il est à peu près au niveau du bassin, d'accord? À l'expiration, on ramène genou droit juste au-dessus du sol, collé au genou gauche. À l'inspire, on lève sur le côté. À l'expire, on descend. Regard entre vos deux mains, les bras bien tendus. Inspire, ouvre. Et expire, descend. Inspire, ouvre. Et expire, descend. Dernière, inspire, ouvre. Expire, on tend la jambe. Même si la jambe n'est pas parallèle au sol, on s'en fiche, d'accord? Le pied peut être juste au-dessus du sol. Même il peut toucher le sol. Mais on va essayer de le décoller un petit peu. Les bras sont tendus. On inspire ici, à l'expire, on plie. À l'inspire, on tend la jambe. Vous pouvez regarder votre pied, pourquoi pas. À l'expire, on plie. À l'inspire, on tend. Ça fait vraiment les fessiers. À l'expire, on plie. En tout cas pour moi. À l'inspire, on tend. Et à l'expire, on plie. Et dernière, inspire, tend les bras bien tendus. Et à l'expiration, on va pouvoir déposer le pied. Vous flexez le pied pour que les orteils regardent vers l'avant. Le pied il est sur la même ligne que votre genou gauche, d'accord? Pour, à l'inspiration, soulager un peu les poignets, d'accord? Et venir se redresser. Parigasana, le bassin bien de face, d'accord? On absorbe le ventre. On inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Et vous crochetez les deux pouces ensemble, d'accord? Les bras sont ouverts. On est bien ancré dans son pied droit. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on vient se pencher vers la droite. Donc, pas trop bas, d'accord? On absorbe le ventre pour que le bas du dos reste long. Respirez sans trouver de la longueur dans le côté gauche et dans le côté droit. À l'inspire, on revient au centre. Et à l'expiration, de l'autre côté, on reste bien engagé dans le pied droit pour pouvoir faire comme une grande diagonale. Le regard monte dans le ciel. Respirez, on engage vraiment les obliques ici. Une dernière grande inspire. Et à l'expiration, revenez au centre. On inspire, on vient s'étirer. À l'expire, on laisse les bras s'ouvrir sur les côtés. On va pointer le pied droit. Ok, attention, on va essayer de décoller la jambe du sol en gardant la jambe tendue et de ramener petit à petit la jambe vers l'avant. Toujours tendue. Et ensuite, on ramène le pied au sol, on fléchit le genou. Anjaneyasana sur le bout des doigts. On relâche le bassin dans le tapis. Respirez. Ok, une grande inspire ici. À l'expire, on ramène les mains dans le tapis. On ancre les orteils du pied arrière dans le sol pour faire une petite planche haute. On respire ici, on dynamise bien les jambes. On prend une inspire et à l'expire, les genoux au sol, coude près du corps. On dépose tout le buste. À l'inspire, dessus des pieds au sol, on repousse dans ses mains. Petit cobra, coude près du corps. À l'expiration, chien, tête en bas. C'est le premier, si vous voulez. Vous pouvez pédaler droite-gauche. Ok, sur l'inspire, on revient à quatre pattes. On fait l'autre côté, donc les paumes de main sont sous vos épaules. Et on ramène les deux genoux ensemble, serrés collés. À l'inspire, c'est le genou gauche qui vient se lever sur le côté gauche, au même niveau que votre genou droit. Et à l'expiration, on descend. À l'inspire, on ouvre, genou sur le côté. Et à l'expire, on descend. Les bras sont bien tendus. À l'inspire, on lève. À l'expire, on descend, mais le genou ne touche pas le sol. Hein. À l'inspire, on lève. Et expire, descend. Et inspire, lève. Et expire, descend. Ok, dernière, inspire, on lève. À l'expire, on tend la jambe droite. Ok, on prend une grande inspire. Et à l'expire, on plie. À l'inspire, on tend.
À l'expire, on plie. Inspire, tend. Vous avez compris. Et expire, plie. 2 dernières, pareil. Et dernière, inspire, tend. Et à l'expire, on ramène les orteils, le pied flex, toute la plante de pied sur le sol, le pied au même niveau que votre genou droit. On inspire pour Parigasana, les bras s'étirent vers le ciel. On entrelace les pouces, on s'étire, on abaisse les épaules. On prend une grande inspire et à l'expire, on se penche vers sa jambe gauche. On fait les deux côtés, donc pas de souci si vous avez fait l'autre côté. Respirez. On absorbe bien le ventre, le pubis remonte, le bas du dos est long. Et on trouve la longueur dans tout le côté droit. Sur une inspire, on remonte. Et à l'expiration, de l'autre côté. En pressant bien dans la plante de pied gauche, d'accord? Une grande diagonale. Sentez l'étirement dans tout le côté gauche. Le regard monte dans le ciel. Et grande inspire, on remonte vers le ciel. À l'expire, les bras s'ouvrent sur les côtés. Vous pouvez pointer le pied, d'accord? Pour laisser se décoller du sol et tout doucement, ramenez peut-être la jambe tendue vers l'avant du tapis. On engage les abdos, vous aidez de vos mains et le pied qui vient se déposer sur le tapis, on plie le genou. Anjaneyasana, supporté par le bout de vos doigts ou les mains au sol. Relâchez le bassin. Ok, on prend une inspire. À l'expire, les mains à plat dans le tapis. On ancre les orteils du pied arrière. On inspire, planche. À l'expire, vers le sol. Chaturanga pour ceux qui veulent. Sinon, genoux au sol, coude près du corps. À l'inspire, on repousse dans le tapis pour un cobra ou chien tête en haut. À l'expiration, chien tête en bas. Les orteils s'ancrent. Ok, doucement à l'inspiration, le regard à l'avant du tapis. Vous venez à l'avant de votre tapis, vous pouvez marcher, sauter comme vous voulez. En tout cas, on arrive à l'avant, les deux gros orteils sont connectés l'un avec l'autre. Uttanasana dans le relâchement. N'hésitez pas à plier les genoux, d'accord, pour ramener le ventre contre les cuisses. Et quand c'est le moment pour vous, pliez les genoux, déroulez tout votre dos pour retrouver le centre. Ok, on va faire la salutation au soleil. Donc vous venez bien vous ancrer dans vos jambes. Tadasana, les bras qui s'étirent jusqu'au bout des doigts, le sommet du crâne vers le ciel. On rentre le ventre, le bas du dos est long. Profonde inspire. À l'expire, paume de main devant le cœur. À l'inspire, on vient s'étirer vers le ciel. Vous pouvez ouvrir les bras par les côtés si vous avez la place. Les mains se joignent l'une contre l'autre. À l'expire, on ouvre les bras, on plonge vers l'avant. Pliez les genoux si nécessaire. À l'inspiration, on vient sur un dos plat, le regard vers l'avant. On peut plier les genoux, n'hésitez pas. Et à l'expire, on saute ou on marche en arrière dans sa planche. On prend une inspire ici, une expiration. Une dernière inspire. À l'expire, chaturanga ou genou au sol, d'accord? Vous faites vraiment comme vous savez faire. À l'inspire, on vient en chien tête en haut ou cobra, on repousse bien dans le tapis. À l'expiration, chien tête en bas. Repoussez fermement dans les mains pour vraiment étirer le dos, en priorité par rapport à vos jambes. À l'inspire, les talons se lèvent très haut. À l'expire, on plie les genoux, les fesses vers les talons, le regard loin devant pour inspirer, sauter ou marcher à l'avant du tapis. On allonge le dos sur cette même inspire. À l'expiration, Uttanasana, relâche sommet du crâne vers le sol. À l'inspire, on se redresse vers le ciel. Les bras s'ouvrent, le regard monte. Et à l'expiration, les mains devant le cœur. Et de nouveau, inspire vers le ciel, on se grandit. Expire, plonge vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux, mains au sol. Inspire sur le bout des doigts, Ardha Uttanasana, demi-pince. Expire, saute ou marche en arrière, en planche.
Inspire ici, et à l'expire, plie les coudes, chaturanga. Inspire vers le ciel, on se repousse, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha. Chien tête en bas. Ok, prochaine inspire, talon très haut, expire, plie genou, regard vers l'avant. Inspire, saute ou marche à l'avant du tapis. Allonge le dos. Expire, Uttanasana. Inspire, on se redresse vers le ciel. N'hésitez pas à plier les genoux pour remonter dos droit. Expire, main sur le cœur. Dernier cycle. Inspire, ouvre les bras, on s'élève. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, saute ou marche en planche. Inspire ici. Expire, Chaturanga ou genou au sol. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Récupérez pendant Adho Mukha, hein, c'est ce que je fais. Si nécessaire, vous faites Balasana, genou au sol. Et prochaine inspire, les talons très hauts. À l'expire, plie les genoux, regard loin devant. Pour à l'inspire, sauter ou marcher à l'avant du tapis. On allonge son dos. À l'expire, Uttanasana. Et à l'inspire, on se redresse vers le ciel, dos droit. Et expire, main sur le cœur. Fermez les yeux un petit instant, calmez la respiration. Quand vous êtes prêts, c'est le même début. À l'inspire, on se grandit, on ouvre les bras vers le ciel. À l'expiration, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire sur le bout des doigts, allonge le dos, regard vers l'avant. Et à l'expiration, cette fois-ci, on plante bien les mains dans le tapis et on va étirer la jambe droite loin derrière pour déposer les orteils sur le tapis. Donc la jambe, elle est très très loin de vous, d'accord? Comme ça, on est en grande fente avant. Et à l'inspiration, on va se redresser avec les bras en cactus. Et on va ramener le bras gauche par-dessus le bras droit. Vous connectez vos mains, ce que vous pouvez. On tend bien la jambe arrière, c'est possible, sinon vous la gardez un peu pliée pour bien rentrer le ventre, d'accord? Le dos est long, le genou à l'avant est bien au-dessus de la cheville. Ici, à l'inspiration, on laisse les coudes se lever, on résiste avec les doigts vers l'avant. Et à l'expiration, vous pouvez venir vers l'avant, plonger les doigts vers le sol. À l'inspire, on se redresse, on laisse le haut du dos s'ouvrir, les coudes monter. À l'expire, vers l'avant, vous allez tranquillement. Si c'est trop dur, genou au sol derrière vous. Inspire vers le ciel. Et expire vers l'avant. De la puissance dans vos jambes, hein, vous aurez compris. Inspire vers le ciel. Et expire vers l'avant. Et inspire vers le ciel. Et expire vers l'avant. Et dernière, inspire, on remonte. À l'expire, on détache ses bras. On inspire, on s'étire vers le ciel. À l'expire, on trouve son sol. À l'inspire, planche haute. À l'expire, votre vinyasa, genou au sol ou chaturanga, coude près du corps dans tous les cas. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, la jambe gauche s'élève dans le ciel tendu. Vous pouvez pointer le pied. On repousse dans ses mains. Ok, ça c'est l'inspire où le talon droit va se lever très haut. Et à l'expiration, on ramène genou gauche à la poitrine, on vient en planche. Les épaules sont au-dessus des poignets, on arrondit le dos. À l'inspire, on revient, chien à trois pattes, jambe gauche vers le ciel tendu. À l'expire, genou front. Et dernière, inspire vers le ciel. Jambe tendue, expire, genou front. Et on va déposer le pied gauche entre les deux mains.
D'accord, vous aider si c'est un peu difficile. Pour retrouver sa grande fente avant, comme tout à l'heure, on inspire, on se redresse. À l'expire, bras en cactus. On ramène bras gauche par-dessus bras droit, de nouveau. Donc, on résiste dans les doigts vers l'avant, le bec de Garudasana. On inspire, on essaie d'élever un petit peu plus les coudes. Et à l'expiration, on va venir vers l'avant et on va venir dans un guerrier 3. Donc, vous pouvez faire un petit pas intermédiaire si vous avez besoin, d'accord, pour ensuite aller décoller la jambe droite et essayer de tendre la jambe de terre. Respirez, gardez les doigts vers le sol. Comme si vous voulez tendre un peu plus vos bras. Dynamisez la jambe arrière. Fixez le regard. Ok, sur une prochaine inspire, vous pouvez plier la jambe de terre, vous redresser et tranquillement ramener jambe droite par-dessus jambe gauche pour Garudasana. Vous l'aurez compris, on y arrive. Donc, essayez de ramener le bassin de face. Fixez le regard. De nouveau. Laissez les coudes s'élever un petit peu plus. Respirez. Sentez les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Une grande inspire ici. À l'expire, si ça va, on va descendre vers l'avant. On va rester vers l'avant. Donc, vous prenez votre temps. Vous allez là où vous pouvez. Respirez. Et sur une prochaine inspiration, doucement, on vient se redresser. À l'expiration, vous déliez vos bras. Ok, et à l'inspire, on laisse la jambe droite passer derrière la jambe gauche, en faisant un cercle. Donc le pied droit vient à l'extérieur du tapis, on est sur les orteils du pied droit, le bassin reste de face, les jambes sont croisées. On inspire, les bras s'élèvent dans le ciel et on crochette les deux pouces ensemble. Et on vient étirer tout le flanc droit. Une demi-lune, le regard monte dans le ciel. Respirez. Une grande inspire. À l'expiration, vous retrouvez le centre, les deux pieds ensemble, main devant le cœur. Donc, à l'inspiration, on se grandit, on s'élève vers le ciel. À l'expire, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, regard vers l'avant. Expire, expire, pied gauche en arrière. Ok. Pied gauche en arrière. Donc, on est en fente avant. À l'inspiration, on se redresse quand vous êtes bien fixé dans vos jambes. À l'expiration, bras en cactus. À l'inspire, c'est bras droit par-dessus bras gauche. Paumes de main ensemble, si c'est possible. Vous attrapez le pouce, les doigts vers l'avant. Les coudes se lèvent. Donc ça, c'est l'inspiration. Les coudes se lèvent. À l'expire, on plonge vers l'avant. Bien ancré dans vos pieds. À l'inspire, on se relève. À l'expire, on plonge. À l'inspire, on se relève. Et expire vers l'avant. Très bien. Encore deux. Inspire, lève. Et expire vers l'avant. Et dernière. Inspire, on se redresse. Et expire, on laisse les bras s'ouvrir. On inspire, les bras s'élèvent dans le ciel. À l'expire, on trouve son tapis. On inspire, planche haute. Et expire, Vinyasa, Chaturanga ou genou au sol. Inspire vers le ciel, Urdhva Mukha. Et expire, chien tête en bas. Ok, prochaine inspire, la jambe droite s'élève dans le ciel. On pointe le pied, on peut laisser la hanche s'ouvrir. Et à l'expiration, on lève bien talon gauche, genou front, les épaules au-dessus des poignets en planche. Inspire vers le ciel, étire jambe droite vers le ciel. Et expire, genou front. Dernière, inspire, chien à trois pattes, jambes tendues. Et expire, genou front, pied droit entre les deux mains. Inspire, grande fente avant. Et expire, bras en cactus. Inspire, bras Garudasana. Ok, et expire ici, descend les épaules et les coudes, les doigts vers l'avant. Ok, on prend une inspire ici. Et à l'expiration, on vient plonger dans un guerrier 3. Prenez le temps. Fixez votre regard, dynamisez la jambe arrière et la jambe de terre si possible.
Ok, sur une prochaine inspire, on veut plier un peu le genou droit pour ramener jambe gauche par-dessus jambe droite. Garudasana, full. Donc soit la jambe, elle se crochette complètement ou pas, peu importe. Respirez. Essayez de ramener le bassin de face, reculer un peu la hanche gauche. Et puis à l'inspire, de nouveau, on lève les coudes si ça va. Et à l'expiration, on va plonger vers l'avant, en douceur. Restez dans votre concentration, dans votre respiration. Et si vous tombez, c'est pas grave, il ne se passe rien. Vous apprenez juste un peu plus. Sur une prochaine inspire, on se redresse. À l'expire, on libère les bras. Et à l'inspire, on libère la jambe, un arc de cercle pour aller vers l'arrière, juste sur les orteils, le bassin bien de face. On inspire, les bras s'élèvent, on crochette les pouces et à l'expire, on se penche vers la droite. On étire tout le flanc gauche. Le ventre est bien rentré, le bas du dos est long. Ok, à l'inspire, on retrouve le centre. À l'expire, main sur le cœur, les deux pieds ensemble. Fermez les yeux un instant. On adoucit sa respiration. Allez-y à votre rythme. Ok, même début. Inspire vers le ciel. On se grandit. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana sur le bout des doigts, regard vers l'avant. Expire, marche ou saute en planche. On inspire dans sa planche. À l'expire, un petit vinyasa comme vous voulez, genoux au sol ou chaturanga. Inspire vers le ciel, on déroule toute la colonne. Et expire, chien, tête en bas. À l'inspiration, la jambe droite s'élève dans le ciel en ouvrant la hanche comme tout à l'heure. À l'expiration, lève talon gauche en planche, les épaules viennent au-dessus des poignets. On arrondit le dos et le genou droit vient vers le coude droit. À l'inspire, vers le ciel, on réétire la jambe en chien à trois pattes. Et expire, genou, coude droit. Inspire vers le ciel. Dernière. Et expire, genou, coude droit. On reste là, on respire, on repousse bien dans ses mains. Une dernière inspire. À l'expire, on dépose pied droit à l'extérieur de la main droite. D'accord ? Pour le lézard, si vous n'en pouvez plus, vous pouvez poser le genou arrière sur le tapis. D'accord ? Donc, si ça va toujours, on dynamise la jambe arrière. À l'inspiration, on peut venir, pourquoi pas sur le bout des doigts, ça sera plus confortable. Donc, à l'inspire, c'est le lézard, le regard vers l'avant, qui est lézard de soleil. À l'expiration, on flexe le pied avant, on tend la jambe avant, on va plier la jambe arrière. À l'inspire, on revient en lézard, regard vers l'avant. Expire, flexe le pied, tend la jambe avant, plie la jambe arrière, regard entre les mains. Inspire vers l'avant, lézard. Expire vers l'arrière, demi-hanuman, mais sans poser le genou arrière au sol peut-être. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Et dernière, inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Ok, prochaine inspire. On revient vers l'avant. Et à l'expiration, vous allez déposer genou gauche sur le tapis. La main droite va rester à l'intérieur du pied droit avec le genou droit collé à l'épaule droite. Et le pied gauche, il va venir faire 90 degrés à l'extérieur du tapis, se déposer au sol. Vraiment, déposer les orteils, d'accord, sur le sol. Et là, on vient étirer bras gauche vers le ciel. Normalement, vous sentez vraiment un étirement à l'intérieur de la cuisse droite, peut-être de la cuisse gauche aussi, les adducteurs. La posture du triangle, simplifiée. Le regard sur le bout des doigts, respirez. S'il y en a certains qui veulent étirer le bras au-dessus de l'oreille, sentez-vous libre pour ajouter un petit peu plus d'étirement dans tout le côté gauche. Une grande inspire ici. À l'expire, on va regarder son pied. D'accord ? Donc, si ça va, on va, avec sa main gauche, attraper le bord extérieur du pied. D'accord ? Et peut-être décoller le pied du sol déjà, ça sera un premier pas. Ou sinon, allez peut-être tendre la jambe et ouvrir tout le côté gauche. Le regard monte dans le ciel. Respirez. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. Hein. On prend une grande inspire. Et à l'expiration, doucement, on repose le pied au sol. La jambe revient dans l'axe. Les mains sous les épaules. On inspire, on tend la jambe arrière.
On presse dans les mains et on va ramener le genou droit qui va se coller à votre épaule pour décoller le pied. Respirez. Ok, prochaine inspiration, on vient en chien à 3 pattes. Et à l'expiration, vous passez en planche à 3 pattes. Une inspire dans cette planche à 3 pattes, à l'expire peut-être chaturanga à 3 pattes. À l'inspiration, si ça va, chien tête en haut à 3 pattes. Et à l'expiration, chien tête en bas, normal. Une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Et encore. Et dernière. Ok. L'autre côté. Inspire, jambe gauche s'élève dans le ciel. On ouvre la hanche. À l'expire, lève talon droit en planche, genou coude gauche. Inspire vers le ciel, étire jambe vers le ciel, pointe le pied. Expire, genou coude. Dernière déjà. Inspire vers le ciel, chien à 3 pattes. Expire, genou, coude et dépose pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On est dans la posture du lézard. Voilà, les deux jambes sont bien écartées l'une de l'autre. Vous vous replacez pour être bien, genou au-dessus de la cheville. On vient sur le bout des doigts. À l'inspire, on vient lézarder, le bassin se relâche, le regard vers l'avant. À l'expiration, on flexe le pied avant pour tendre la jambe avant et plier le genou arrière qui ne se dépose pas sur le sol. On essaie de garder un dos long. À l'inspire, vers l'avant. Ça demande un peu de coordination. À l'expire, vers l'arrière. Plie genou droit, tend jambe gauche. Inspire vers l'avant à votre rythme. Expire vers l'arrière. Et deux dernières. Inspire. Et expire vers l'arrière. Et dernière. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Et prochaine inspire, on revient vers l'avant. Et à l'expire, on dépose le genou droit sur le tapis. La main gauche à l'intérieur du pied gauche, d'accord, l'épaule en contact avec le genou. Et le pied droit, il fait un quart de tour vers l'intérieur. Ouais, je n'ai pas très bien dit. Bon, vers l'arrière en fait. Derrière vous, ok. Vous avez compris, vous regardez sinon. C'est l'avantage de la vidéo. On inspire, bras droit vers le ciel. Le triangle simplifié. Posez votre respiration. Si pour certains c'est accessible, le bras vient au-dessus de l'oreille pour encore trouver un peu plus de longueur dans le flanc droit. Et puis vraiment sentez l'étirement ici, en tout cas pour ma part, à l'intérieur de la cuisse gauche. Une grande inspire. À l'expire, le regard sur le sol. Donc vous voyez, le poignet gauche, il est bien à l'aplomb de l'épaule. C'est important pour l'équilibre. La main droite vient saisir le bord extérieur du pied. D'accord. Et peut-être juste pour le décoller, si c'est accessible, ça demande aussi un peu de souplesse dans les épaules. Allez, passez la tête sous le bras pour regarder vers le ciel. Respirez quoi qu'il en soit où vous en êtes. Ok, une dernière inspire. À l'expiration, doucement, on repose le pied. On se replace dans son lézard. On inspire, on tend la jambe arrière. À l'expire, le genou gauche se colle à votre épaule. On presse dans les mains, on donne la hauteur dans le bassin en levant bien le talon arrière. À l'inspire, on décolle le pied gauche. Ok, prochaine inspire en chien à 3 pattes. Et à l'expiration, on vient en planche à 3 pattes. On prend une inspire ici. À l'expire, peut-être chaturanga à 3 pattes. À l'inspire, urdhva mukha à 3 pattes. À l'expiration, chien tête en bas. Classique. Respirez. Si vous avez besoin d'une pause, vous posez les genoux au sol, balasana, front au sol, main à côté des pieds comme ça. Il nous reste un dernier flow. Ça, tu me diras l'heure qu'il est. Très bien. Ok, on a encore le temps pour un dernier flow, c'est parfait. Donc, de nouveau, chien tête en bas. On inspire, la jambe droite s'élève dans le ciel, comme tout à l'heure, en ouvrant la hanche. À l'expire, planche, cette fois-ci, genou, coude gauche. Genou droit vient toucher le coude gauche. Inspire de nouveau vers le ciel, chien à 3 pattes, jambes tendues. Et expire, genou, coude gauche, en torsion. Inspire vers le ciel, c'est la dernière. Et expire, genou, coude gauche.
Et la jambe va venir se déployer vers l'avant. La tranche externe du pied au sol, d'accord? Et on vient poser le talon arrière sur le tapis pour inspirer, venir dans le ventre du dragon. Le bras gauche s'étire vers l'avant du tapis. Sentez l'extension dans tout le côté gauche. Respirez. Dernière grande inspire. À l'expire, la main au sol et vous allez ramener, donc revenir dans l'axe. Le talon gauche se lève et le genou droit vient à l'arrière du poignet droit. Le pied droit vient à l'arrière du poignet gauche. Le pied droit vient à l'arrière du poignet gauche. Ouais, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon, bref, vous avez compris. C'est le demi-pigeon. Ok, vous ramenez les mains devant vous. Devant vous. Alors, ça dépend de votre bas du dos. Donc voilà, vous voyez là où vous êtes à l'aise. Éventuellement, un bloc sous le fessier droit. Et là, on va juste placer la main gauche au sol. D'accord ? Et la main droite, on va inspirer, on va étirer le bras droit vers le ciel et puis à l'expire vers l'arrière. Soit on reste là, ça suffit. Si le bas du dos est sensible, n'hésitez pas à ramener la main encore plus vers l'avant. Okay ? Et ensuite, la jambe arrière va se plier, peut-être pour aller attraper, si c'est accessible, le pied. D'accord ? Très bien. Laissez pas le fessier droit se lever, hein, d'accord ? Regardez le bassin de face. Et là, si le pied, voilà, vous l'avez en main, vous le rapprochez du fessier. Normalement, vous sentez l'étirement vraiment dans le quadriceps gauche. Le regard peut-être vient se porter sur le pied. Profitez de la torsion aussi dans l'abdomen. Respirez. Ok. À l'inspire, le regard vers l'avant. À l'expiration, vous relâchez la jambe. Vous venez complètement placer le fessier droit sur le tapis. Pour à l'inspiration, ramener la jambe gauche vers l'avant sans toucher le sol. On fait un espèce d'hybride Navasana. Donc on se redresse et deux mains se regardent. Et à l'inspiration, on laisse la jambe gauche se lever plus ou moins. À l'expire, elle descend au-dessus du sol. À l'inspire, on lève. À l'expire, on descend. Inspire, lève. Et expire, descend. Très bien. Inspire, lève. Dos droit toujours. Et expire, descend. Inspire, lève. Et expire, descend. Et dernière. Inspire, lève. Et les mains attrapent ce qu'on peut. Ça peut être l'arrière de la cuisse, du mollet, de la cheville. Bref, on va là où on peut. En tout cas, on garde un dos droit. Et on laisse la jambe s'étirer vers soi. Respirez. Une dernière inspire. Et à l'expiration, doucement, la jambe se dépose au sol. Janu Shirshasana, le bassin de face, d'accord, avec le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Les fessiers sont bien dégagés. On vient sur le bout des doigts pour s'auto-grandir. La colonne est longue. À l'inspire, les bras s'élèvent dans le ciel. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant pour attraper ce qu'on peut. On inspire, on se grandit, on allonge la colonne, le regard vers l'avant. À l'expire, vous aidez des bras pour allonger les flancs du corps. Respirez, 5 respirations. Prochaine inspire, vous vous redressez. Les bras s'élèvent dans le ciel. À l'expiration, la main droite se dépose derrière votre fessier droit ou à une dizaine de centimètres en diagonale de votre fessier droit. D'accord ? Veillez à avoir du tapis sous votre genou droit. Okay, donc vous décalez un petit peu sur le côté gauche. Et comme ça, à l'inspiration, on va lever le bassin. D'accord ? Et on va laisser le genou gauche se lever dans le ciel pour peut-être avec la main gauche attraper son genou. D'accord ? Pour laisser le bassin s'ouvrir. Et ensuite, le cœur s'ouvre, le regard monte dans le ciel. Vous pouvez venir sur le bout des doigts si c'est plus simple, pour donner vraiment cette ouverture dans votre cœur et dans votre bassin. Pour certains, si c'est accessible, vous accrochez le gros orteil, d'accord ? Il n'y a pas d'obligation. Hein, et la jambe vient peut-être se tendre. C'est un peu plus dur. Vous voyez si c'est possible pour vous. Ok, grande inspire. Et à l'expiration, doucement, on va venir se rasseoir sur son tapis. Ok, on croise les genoux, on ramène les genoux vers soi, on croise au niveau des tibias.
Je vais y arriver, les mollets. Tranche externe des pieds sur le tapis, on ramène les mains devant soi et comme ça, on peut se déplier en planche haute, d'accord? On inspire en planche. À l'expire, Chaturanga. À l'inspire, vers le ciel, Urdhva Mukha. À l'expiration, chien tête en bas. Ok. Même chose à gauche. Donc à l'inspiration, on élève la jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes, on ouvre la hanche. À l'expire, levez bien le talon droit, genou, coude droit. On twist. À l'inspire, vers le ciel. Expire, genou, coude droit. Inspire vers le ciel. Expire, genou, coude droit. Et laisse la jambe se tendre. On ramène le talon arrière au sol. On inspire, belly dragon, ventre du dragon. Le bras s'étire vers l'avant. Respirez. Dynamisez les jambes. Une dernière inspire jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, on retrouve son tapis. Levez bien le talon arrière pour trouver un demi-pigeon. Donc le genou, j'insiste, est vraiment... genou, il est placé vraiment sur le bord du tapis et le pied, voilà, sur l'autre bord. Ok, petite pause. Donc on est là, on est bien installé, éventuellement un bloc sous le fessier gauche. La main droite au centre, devant vous. On inspire, bras gauche vers le ciel, à l'expire vers l'arrière. Si ça va, on plie la jambe arrière pour accéder à son pied. Boulier, le pied, puis la main qui laisse le talon se rapprocher du fessier pour étirer votre quadriceps. Toujours de la longueur dans le buste. Et puis à l'expiration, on profite d'une torsion. Ok, une grande inspire. À l'expiration, doucement, vous détachez. On ramène fesse gauche au sol. On inspire la jambe droite vers l'avant sans toucher le sol peut-être. Les deux mains se regardent. À l'inspire, on lève la jambe droite. À l'expire, on descend. Navasana. Inspire, lève. Et expire, descend. Inspire, lève. Et expire, descend. C'est bien, ça fait un petit repose-jambe à votre pied. Inspire, lève. Et expire, descend. Et dernière. Inspire, lève et on accroche. On attrape ce qu'on peut. Vous attrapez ce que vous pouvez. En tout cas, on essaye de garder un dos droit. D'accord ? Fermez les yeux ou fixez votre gros orteil. Respirez. Une grande inspire. Et à l'expiration, vous revenez vers l'avant, déposez le pied au sol. Janu Shirshasana. Plante de pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, la cuisse droite, les fessiers bien dégagés, le bassin est de face. On peut ramener le bout des doigts au sol pour s'auto-grandir. Sentez la longueur dans le buste. Soit vous restez là, soit à l'inspire, les bras s'élèvent dans le ciel. Et à l'expire, on vient vers l'avant, attraper ce qu'on peut. On inspire, on tend les bras, on allonge son dos. Et à l'expire, vers l'avant, essayez de garder le dos long. La poitrine qui veut sortir vers l'avant. Relâchez la nuque. Ok, à l'inspiration, doucement, on se redresse, les bras s'élèvent dans le ciel. À l'expire, main gauche qui vient juste à l'arrière du fessier gauche. Pareil, vous pouvez vous décaler un petit peu côté droit du tapis pour que le genou gauche puisse se déposer sur votre tapis. D'accord ? À l'inspire, on lève le bassin, on ramène genou droit vers soi, on attrape avec sa main droite son genou droit, d'accord ? Comme ça, le bassin, il s'élève. On essaie de regarder vers le ciel. C'est un peu comme une variation de la posture du chameau, en fait, hein. Et s'il y en a certains qui veulent, qui peuvent surtout, on peut attraper son gros orteil et voir si la jambe peut se tendre. Vous pouvez venir sur le bout des doigts, c'est un peu mieux peut-être. On laisse le cœur s'ouvrir. Le regard monte dans le ciel.
Une grande inspire. Et à l'expiration, doucement, on revient sur le tapis. Et si vous voulez un dernier vinyasa, il n'y a pas d'obligation, d'accord? On croise les tibias, tranche le pied extérieur des pieds au sol. On ramène les mains et sur une inspire, en planche. À l'expire, chaturanga. À l'inspire, vers le ciel, Urdhva Mukha. Et expire, chien, tête en bas. Ok, à l'inspiration, le regard à l'avant du tapis, vous levez les talons. À l'expire, on plie les genoux. Et à l'inspire, on vient s'asseoir, soit à l'arrière de ses mains, soit devant ses mains, comme vous avez l'habitude de faire. Comme on peut surtout. Les mains viennent sous vos cuisses et vous allez venir dérouler tout le dos au sol. Observez votre respiration. Tranquillement, vous allez ramener les genoux à la poitrine, les presser contre vous. Apanasana, profitez du massage abdominal. Et puis vous allez relâcher. Vous allez juste ramener les plantes de pied en contact. Les genoux s'ouvrent sur les côtés. Donc le bas du dos, il est long. Vous pouvez avoir une légère cambrure naturelle, mais c'est quand même de ramener vraiment le pubis vers l'avant, d'accord, pour plaquer un peu le bas du dos. Les genoux s'ouvrent sur les côtés. Les mains peuvent se connecter à votre ventre. Elles viennent se déposer autour de votre nombril en écartant bien les coudes. Et puis l'attention qui se dépose sur vos mains, sur le contact des vêtements, contre les paumes de vos mains. De la chaleur qui se dégage de votre ventre, peut-être aussi de vos mains. Venez apprécier chaque va-et-vient du souffle à l'intérieur de vous. Laissez-vous bercer par votre respiration. Ujjayi a peut-être disparu, ou il est encore très léger. Une grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Et deux pareils. Dernière.
tranquillement, avec peut-être l'aide de vos mains, vous ramenez les deux genoux en contact l'un avec l'autre. Plante de pied au sol. Laissez les deux genoux s'embrasser, les pieds s'écarter, largeur du tapis. Et puis vous pourrez venir vous allonger au sol pour le meilleur moment de la séance. Il ne serait pas aussi bon si vous n'aviez pas fait tout ça. C'est Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir. On se refroidit vite, même si on s'est bien réchauffé. Donc voilà, on a tous un plaid à la maison. Vous vous couvrez. Et juste à profiter de votre présence. De cet instant où tout le corps se régénère au contact de la terre. Sans rien à faire. Laissez tout votre être se déposer, s'étaler sur la terre. Laissez votre attention se déposer sur le troisième œil, Ajna Chakra, le point entre les deux sourcils. Sentez l'espace du front se lisser. Et laissez faire. Venez accueillir les sensations qui vous traversent. Et tranquillement, vous laissez la tête tourner de droite à gauche sur le tapis pour masser votre crâne. Vous pouvez venir dessiner le signe de l'infini avec votre menton. Pour détendre vos cervicales. Et puis la respiration s'approfondir pour vous aider à revenir dans votre corps. Une grande inspire pour vous étirer de tout votre long. Une grande expire pour tout relâcher, vider par la bouche.
Faites tous les mouvements qui vous semblent nécessaires, dont vous avez besoin. Et puis tranquillement, vous laissez les genoux venir à la poitrine, vous les pressez contre vous. Et vous vous laisserez tomber sur un côté. Et tranquillement, vous pourrez venir vous redresser en posture assise. Fermez les yeux, reposez les mains sur les genoux. Prenez le temps de ressentir comment vous êtes. Ressentez les bienfaits de la pratique. Au niveau corporel, au niveau mental. Et puis un léger sourire qui vient illuminer votre visage. Tranquillement, les paumes de main se joignent devant le cœur. Et puis à l'expiration, tranquillement, la tête s'incline vers le cœur en signe de gratitude envers vous. Venez vous remercier pour prendre ce temps pour vous. Namasté. Merci.